Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Pour montrer la grande considération qu'il a pour la République démocratique du Congo, Sa Sainteté, le pape François, a décidé d'envoyer son éminence Pietro, cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, pour présider la messe qui sera organisée dans chaque diocèse de la République démocratique du Congo pour la paix et la réconciliation le dimanche 3 juillet prochain, messe qui sera célébrée par le cardinal Fridolin Ambongo, annonce la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, dans un communiqué livré à la presse ce samedi 25 juin 2022, lu par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO. De son côté, le pape François, après avoir rassuré qu'il ne s'agit pas d'une annulation et demandé publiquement pardon pour le désagrément que ce report aura causé au peuple congolais, a annoncé que le même dimanche 3 juillet 2022, il célébrera une messe à la basilique Saint-Pierre avec la communauté congolaise de Rome. Comme si cela ne suffisait pas pour montrer la grande considération qu'il a pour notre pays, le Saint-Père a décidé d'envoyer son éminence Pietro Parolin, cardinal, secrétaire d'État de la Cité du Vatican à Kinshasa, pour prier avec nous le même dimanche 3 juillet 2022. Cette visite de son éminence Pietro, cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, ne substitue pas celle du pape François, rassure la CENCO. La CENCO rassure les Congolaises et les Congolais que cette visite du Premier ministre de l'État de la Cité du Vatican à Kinshasa ne substitue pas celle du pape François, qui n'est que reportée et dont nous attendons la communication de nouvelles dates. Très en colère et habillés en noir, signe de deuil, les membres des organisations de la société civile dans sa diversité, avec à leur tête Cathy Kalanga, se sont rendus à la MONUSCO ce samedi 25 juin 2022 pour exprimer leur indignation suite à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Nous sommes en deuil. Voilà pourquoi nous dénonçons et protestons ce jour contre la énième agression et occupation de la cité de Bunagana dans le territoire de Rutshuru par les rebelles du M23 soutenus par les éléments de l'armée rwandaise. Les organisations de la société civile dans sa diversité en appellent à la mobilisation générale de toute la population congolaise afin de s'unir comme un seul homme et apporter notre soutien total à nos vaillants FARDC. Et le silence de la communauté internationale quant à cette guerre imposée à la République démocratique du Congo inquiète au plus haut point la société civile dans sa diversité. Nous disons non, encore non, trop, c'est trop. La RDC est visiblement agressée, mais le silence et le manque de condamnation de ces agresseurs par la communauté internationale, singulièrement l'ONU, étonne plus d'un au point de se questionner sur l'importance de notre appartenance à toutes ces structures. Une situation qui pousse les membres des organisations de la société civile dans sa diversité d'exiger ce qui suit. Aux Nations Unies, via la MONUSCO, de mettre en place un système d'activisme plus accru de troupes onusiennes présentes à l'Est aux côtés des FARDC dans le cadre de leur mission en RDC. De convoquer urgemment une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU
qui devra statuer sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, cette fois-ci en condamnant le Rwanda et ses complices et leur infliger des sanctions sévères. De lever l'embargo sur les armes qui frappent la RDC depuis le dialogue intercongolais de Sun City pour permettre à son armée de se réorganiser et de lutter contre les terroristes. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Les femmes des différentes structures de la RDC réunies au sein du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO étaient dans la rue ce vendredi 24 juin 2022 pour dire non à cette agression. Et c'est à travers une marche de soutien au FARDC qui a eu pour point de départ la gare centrale, boulevard du 30 juin, en passant sur l'avenue de la Justice pour chuter au Palais de la Nation. Habillées en noir avec bandelettes blanches à la tête pour exprimer leur colère et indignation, les femmes scandaient les chants. Il fallait lire sur les banderoles qu'elle tenait. 12 millions de morts, c'est trop et ça suffit. La RDC est et restera une et indivisible. Arrivées sur place au Palais de la Nation, les femmes réunies au sein du CAFCO sont reçues par le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en matière juridique, Nicole Kambaï Boacha, à qui elles ont remis la Bible de Dieu, symbole de la paix et des victoires. Félix Kankou est représentante du CAFCO. Les femmes n'ont pas d'armes. Nous n'avons pas ça. Cette Bible-là, il y a la réussite, là. Il y a la victoire, il y a la réussite. Dites-lui que les femmes congolaises au sein des CAFCO sont personne. Alors personne. Il faudra marcher sur le Merci. Et en réponse, le directeur adjoint du chef de l'État a dit aux femmes ce qui suit. Je prends cette Bible avec beaucoup de humilité parce que ce sont les livres sacrés de notre Seigneur. Et dans cette Bible, vous offrez au chef de l'État et à la nation entière, le président de la République, vous savez très bien, il a mis à cœur que nous vivions en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec la communauté internationale, mais à condition que les règles de la paix ne soient pas hypocrites. C'est ainsi que je pense et que je remettrai personnellement au président de la République pour montrer, chef, nous avons monté. Tout ce que souhaitent les femmes congolaises, c'est de voir cette guerre imposée à la RDC s'arrêter afin que règne l'unité et la paix de ses dignes filles et fils. Aussitôt revenu d'une mission de service en Jordanie, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a réuni ses collaborateurs. Les commissaires provinciaux adjoints, les chefs des départements, les commandants des commissariats, des grandes unités et autres ont reçu du général Silvano Kasongo des instructions fermes sur la conduite à tenir pendant cette période où le pays est agressé par le Rwanda à travers les terroristes du M23. La population quinoise est appelée à la vigilance tout en évitant d'appliquer la justice populaire. J'ai sensibilisé les commandants d'être vigilants, d'être sur le terrain pour appliquer ou bien pour faire notre mission, c'est-à-dire la mission, d'exécuter notre mission, la mission de la police qui est celle de protéger les personnes et leurs biens sans aucune discrimination. Les jeunes gens qui ont érigé des checkpoints illégaux à Bandalungwa pour se livrer à des actes de xénophobie sont recherchés par la police et seront arrêtés, a rassuré le commandant de la ville. Vous savez, ces derniers temps, il y a des jeunes gens qui posent des actes répréhensibles, qui font la haine raciale, qui sont en train de pourchasser les gens à cause de leur morphologie. Alors, la police doit être sur le terrain, être debout pour traquer et sécuriser tout le monde. Il ne faut pas tomber dans la piste de l'ennemi. Si la population voit qu'une personne suspecte, la population n'a qu'à appeler la police va vérifier si la personne
suspecte ou pas. Il ne faut pas que les gens se mettent à la place de la police ou à la place des services de sécurité. Par ailleurs, pour avoir laissé se commettre des actes susceptibles de constituer des faits répréhensibles, la commandante du commissariat de Bandalungwa, la commissaire supérieure adjointe Hortense Mouakou, a été suspendue de ses fonctions pour négligence et violation des consignes. Lors de cette réunion, le général Silvano Kasongo a aussi insisté sur l'application stricte de la décision prise par la hiérarchie interdisant le port des tenues ou insignes qui s'apparentent à la tenue des militaires FARDC ou de la police nationale. Dorénavant, personne ne peut arborer la tenue qui ressemble à celle de la police ou celle de l'armée. Quiconque porterait une tenue semblable à celle de la police ou de l'armée sera arrêté et déféré à justice. Le commissaire provincial Silvano Kasongo a rassuré la population de la ville de Kinshasa que la mission régalienne de la police étant la protection des personnes, quelle que soit leur race ou nationalité et de leurs biens, cette mission sera remplie en toute responsabilité et sans discrimination. Plus de 60 000 personnes fans de la musique congolaise seront au stade des Martyrs pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans un concert soutien au FARDC organisé par le groupe Wenge Musica BCBG 4x4. Cet événement si grandiose est aussi un événement à très haut risque de propagation du virus, indique le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui recommande au public de respecter les gestes barrières. Toutefois, l'équipe de la riposte contre la COVID-19 sera déployée au stade des Martyrs pour faire respecter le geste barrière et un stand de vaccination sera érigé sur place pour permettre aux mélomanes de se faire vacciner avec le vaccin de leur choix, rassure le professeur. Chacun d'entre vous est responsable de la santé des autres. Et les célébrités qui seront là, nous leur demandons également de participer à cette lutte. Nous les avons aidés à organiser la manifestation. Nous demandons à ces célébrités de nous aider également à transmettre le message de protection contre la COVID grâce à la vaccination. Quand il y a un grand événement comme ça, on perd un peu le contrôle. Nous demandons ceci, c'est que vraiment que les gens puissent, tout en se réjouissant, reconnaître que le danger est là. L'équipe de la riposte sera là avec les masques, les PCI, donc ceux qui s'occupent de contrôle des infections, la prise en charge également. S'agissant des malades à COVID-19 hospitalisés actuellement, ce sont des personnes qui ne se sont jamais fait vacciner, précise le virologue qui insiste sur l'importance de la vaccination. Ceux qui sont hospitalisés, comme je l'ai dit la fois passée, sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Ça montre aussi l'importance de la vaccination. Les vaccins nous protègent. Bien que les nouvelles sont bonnes en République démocratique du Congo, le virus circule encore. Restons tous vigilants. La dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivée ce mercredi 22 juin dans la matinée à Kinshasa par l'aéroport international d'Ndjili, embarqué dans l'avion de Congo Airways portant le nom du héros national, à la tête d'une forte délégation dépêchée à Bruxelles par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le rapatriement de la dépouille de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a accompagné le reste de Patrice Emery Lumumba depuis l'aéroport militaire de Melsbrock à Bruxelles jusqu'à Ndili, aux côtés des membres du gouvernement, des membres de la famille biologique de l'illustre disparu, ainsi que des journalistes des différents médias internationaux.
après les honneurs des militaires belges, bien avant l'embarquement de la dépouille dans l'avion à l'aéroport militaire de Melsbroek en Belgique, le Premier ministre Samalou Kondé a, au nom du peuple congolais et à celui du président de la République, adressé symboliquement la parole au tout Premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, l'invitant à prendre place à bord de l'avion pour un voyage historique et mémorable 6 décennies après, en vue de regagner sa terre natale, le pays de ses ancêtres, la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Premier ministre de notre pays, héros national de la République démocratique du Congo, l'heure est arrivée de vous conduire à la place désormais dédiée à votre illustre nom. En cette terre où vous veniez dans les années 1950, réclamer l'indépendance de votre pays, de notre pays, que vous avez finalement obtenu avec vos compères le 30 juin 1960. À noter que ce même mercredi, une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale accompagnera la dépouille vers la province du Sankourou, province d'origine de l'illustre disparu, où des hommages lui seront rendus coutumièrement. Après l'étape de Sankourou, interviendra celle de la Tchopo, puis du Haut-Katanga. C'est en début de la semaine prochaine que la dépouille reviendra à Kinshasa pour des ultimes hommages avant l'inhumation le jeudi 30 juin au mausolée construit à la place de l'Échangeur dans la commune de Limete. « 70 ans après son assassinat par la Belgique, la dépouille du tout Premier ministre Patrice Emery Lumumba est arrivé ce mercredi 22 juin 2022 au pays de ses ancêtres. Et Jean Mangalibi, acteur de la société civile, souligne que c'est maintenant que l'histoire de la République démocratique du Congo commence. Mais c'est Patrice Emery Lumumba, personnel, qui est un véritable héros. Déjà, les retours de son corps, parce que là-dedans, là, représente réellement son corps. Moi, je dirais que c'est maintenant la vraie histoire du Congo qui commence. Parce que dans tous les discours, dans l'ensemble des discours qu'il a eu à faire ce jour-là, moi je me souviens qu'il a dit que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Pour dire que la vie avec Dieu est dans l'esprit. Pour dire que c'est un esprit qui rentre dans notre nation. Et face à cela, je crois c'est maintenant qu'un autre élan va commencer pour notre pays. 62 ans, pourquoi Dieu a attendu 62 ans? Pourquoi ce moment-ci? Quand le Congo, qui était il y a 4 ans, la deuxième réserve stratégique mondiale, est devenu la première réserve stratégique mondiale. Tout ça, ça doit interpeller l'homme congolais qui sait lire les temps. Vous êtes président de la République, vous avez une très grande responsabilité, étant donné ce moment est arrivé pendant que vous êtes à la tête. Vous êtes Premier ministre, ce n'est pas par hasard. Vous êtes, ce n'est pas par hasard. Pour dire que maintenant, toute personne qui a la charge ou un carré de pouvoir pour le bien-être du Congo, si il n'est pas sincère avec lui-même, le temps ne va plus attendre. Parlons du livre d'or signé à Nairobi pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jean Mangalibi dit ceci. Nous devons arrêter d'être distraits. Si la MONUSCO qui est là, je ne sais pas s'ils sont toujours au nombre de 17 000, sont restés observateurs. Vous êtes sûr que ces accords-là vont amener quelque chose, en sachant que là-dedans, nous aurons de l'Ougandais et d'autres nationalités qui sont impliqués dans le fameux projet de balkanisation de notre pays. Il est grand temps que le président puisse faire confiance à nos forces armées.
Lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics en République démocratique du Congo. Dans l'administration publique, une convention du partenariat entre l'Inspection générale de finances, IGF, et l'Intersyndicat national de l'administration publique, INAP, vient d'être signée ce vendredi 24 juin 2022 dans l'amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une convention qui a pour mission de promouvoir le dialogue social permanent entre l'IGF et l'INAP et de mutualiser les efforts pour la sensibilisation dans la lutte contre la corruption et le démantèlement des réseaux mafieux. Une cérémonie qui a commencé d'abord par l'hymne national, puis la lecture de la dite convention par le rapporteur général de l'INAP, suivi de sa validation. Et juste après est venu le moment tant attendu, la signature de la convention par les deux parties, la partie INAP représentée par son président Fidel Kiangi Matangila et la partie IGF avec à sa tête Jules Alingete Key, chef des services. Signature apposée sur la convention, échange des signataires entre l'IGF et l'INAP. Désormais, l'inspection générale des finances a l'accompagnement de l'INAP dans les démantèlements des réseaux mafieux, lui rassure le président de l'INAP. Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, dans les annales de l'INAP, la date du 24 juin 2022 restera historique et gravée sur une pierre. Monsieur l'IGF, vous avez l'accompagnement de tous les agents et fonctionnaires que nous sommes en train de représenter ici. Vous pouvez compter sur les agents et fonctionnaires et même des camarades des entreprises publiques de l'État dans l'accomplissement de votre mission. Cette convention signée à ce jour augure une nouvelle ère de dénoncer les prédateurs. Le travail commence. Jules Alingete. L'inspection générale des finances estime que cette date augure une nouvelle ère dans la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a clairement manifesté sa ferme volonté de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics dans notre pays. Tout Congolais patriote a le devoir de l'accompagner efficacement dans cette lutte pour redonner la chance à notre pays de relever la tête. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.